Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto donc pour réaliser ce coffret naissance. Donc dans ce premier tuto, nous allons réaliser la structure. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors je vais vite vous faire un petit récapitulatif de ce que vous aurez besoin aujourd'hui donc pour pouvoir réaliser la structure. Il faudra donc 2 cartonnettes qui mesurent respectivement 20 cm par 20 cm. Il vous faudra 4 cartonnettes qui mesurent 19 cm par 6 cm. Une cartonnette de 7,5 par 20 pour faire la tranche de la structure. Et 2 autres cartonnettes de 19,8 cm par 6 cm. Alors, vous prenez le papier que vous avez choisi donc, pour recouvrir votre structure. Pour ma part, donc, je vous rappelle que c'est le pollen 160 g de la référence cacao. Donc, je vous avais déjà donné toutes les indications donc, du matériel nécessaire dans la vidéo de présentation du coffret naissance. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Alors, on va prendre 3 feuilles A4. On va les attacher les unes aux autres. Donc moi j'utilise du scotch double face core tape et pour pouvoir attacher mes feuilles les unes aux autres, j'utilise le score tape le plus fin. Je pense qu'il fait 4 mm. Je vais vérifier. Oui, même pas 3 mm de large. Donc ce que vous faites, je vais essayer. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Voilà. Vous mettez ici sur le bord une ligne de scotch double face. Donc vraiment bien au bord, le plus possible. Pourquoi ça colle pas? Ah oui, attendez, j'ai un petit souci de score tape. On va régler ça. Il a dû se décoller à force de le manipuler. Voilà, donc on met vraiment sur le bord de votre feuille, comme ceci. Voilà, donc pour couper le score tape, moi j'utilise un petit bloc acrylique, c'est plus facile. Bien bord à bord. Donc si vous voyez que ça dépasse, il faudra couper à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc pour pouvoir bien coller droit, moi j'utilise mon massicot. Je mets ma feuille dessus, comme ça, bien sur le bord. Donc, vous voyez, sur la butée, comme ça, vous êtes sûr que ce sera bien droit. Alors, on passe d'abord un petit coup de plioir pour bien faire adhérer le score tape. On décolle. Voilà. Et ensuite, on ajoute la deuxième feuille. Donc, on essaye de vraiment rester sur le score tape, hein. Pas trop dépasser pour gagner un maximum de papier. Et comme ça, en faisant comme ça, vous voyez, on accroche les deux morceaux de manière bien droite. On fait la même chose. On remet un morceau de score tape ici et on accroche de la même manière et on se rejoint. On fait ça hors caméra et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai associé les 3 morceaux. On va les mettre de côté pour le moment et on va s'occuper des cartonnettes. Donc vous prenez les 2 cartonnettes qui mesurent 20 cm par 20 cm ainsi que le morceau de 7 cm et demi par 20 et on va les associer grâce... Moi j'utilise c'est un genre de papier craft autocollant que j'achète chez Action. Il est vraiment très très bien. Et donc pour pouvoir faire ma structure, j'ai acheté sur la boutique Craftelier, je pense, ce kit de reliure. Donc vous avez le coin, une équerre, une barre en T et une barre, mais que je n'utilise pas vraiment. J'utilise plutôt ces 3 choses-là. Donc ici, ce qu'on va utiliser, c'est la barre en T. Donc je vous montre comment je fais avec la première partie et je ferai la deuxième partie hors caméra. Donc ce que je fais, je prends mon craft autocollant. Voilà.
je l'ouvre comme ceci. Je colle ma première cartonnette, comme ça, à peu près. Je viens mettre ma barre en T, bien bord au-dessus et bord à bord ici sur le côté. Et ensuite, je viens ajouter ma deuxième cartonnette qui fait la tranche, comme ceci. Je retire le T et je recouvre comme ça. Je prends un cutter. Donc d'abord, vous pouvez, avec votre scotch, recouvrir par-dessus. Et puis vous coupez, hop, comme ceci. Allez, il veut pas. Évidemment, parce que je suis en train de filmer, ça veut pas. Voilà. Vous prenez un plioir. Faites bien adhérer le scotch. Et en faisant comme ça, on a laissé l'espacement nécessaire pour pouvoir plier la cartonnette, pour avoir l'aisance nécessaire pour pouvoir plier correctement ensuite votre structure. Donc vous faites la même chose pour la deuxième partie. Je vais le faire avec vous, ça prend vraiment pas longtemps. Donc on ouvre de nouveau le rouleau de scotch, comme ceci. On met cette fois-ci la cartonnette de la tranche. On repositionne le T. Si vous n'avez pas cet outil-ci, ce que vous faites, vous prenez un morceau de carton, comme ça. J'en ai un ici, voilà. Vous voyez? Vous prenez une de vos chutes, vous mettez votre chute comme ceci verticalement, sachant que c'est la même épaisseur que votre cartonnette. Vous faites comme ça. Et vous mettez votre deuxième carton bien bord à bord ici. Mais bon, moi j'ai mon outil, donc je préfère me servir de mon outil. Voilà, bien bord à bord, donc bien bord à bord au-dessus, bien bord à bord ici sur les côtés, pour que ce soit bien droit. Parce que si votre structure n'est pas droite, tout le reste de votre ouvrage ne sera pas droit. Hein. Donc ça va vraiment pas être beau. C'est très important que la structure soit super droite. On retire le T, on rabat le morceau de scotch de chaque côté, comme ceci. On coupe. Et voilà. On prend le plioir et on fait bien adhérer. Ensuite, vous voyez, c'est bien de chaque côté. Vous avez comme ça déjà votre structure en carton. Alors maintenant, ce qu'on va faire, moi j'utilise du double face spécial carpet que je trouve chez Action qui est très bien. Il colle vraiment super fort. Vous pouvez également le faire à la colle, mais moi je préfère au double face. Il y a une adhérence directe et ça ne gondole pas, ça ne fait pas gondoler le papier. Vous pouvez également trouver du double face sur la boutique de Brico et Scrap, ils en ont aussi, mais bon, moi j'ai l'habitude avec celui-là, donc voilà. Ce qu'on fait, on va recouvrir intégralement la surface de votre carton de structure. Donc pour ça, moi ce que je fais, je vous montre. Hein. Je dépasse toujours un petit peu parce qu'il faut vraiment que toute la structure en carton soit recouverte. Il ne doit pas y avoir d'endroit où il n'y a pas de scotch. Et donc le premier, vous le mettez vraiment bien bord à bord. Comme ça. On retourne et avec le cutter, hop, on vient couper à ras. On coupe l'excédent ici. Et vous faites la même chose sur toute la surface de votre structure. Donc, je le fais hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant qu'on a recouvert la totalité de notre structure en carton, donc surtout n'oubliez pas de bien faire atterrir votre scotch à l'aide d'un plioir. Donc, si vous avez un grand plioir comme ça, ce sera plus facile forcément. Donc, pour bien faire adhérer la totalité. Donc, maintenant, ce que vous faites, vous reprenez donc, les 3 morceaux de cardstock que vous avez assemblés tout à l'heure et on va donc faire la structure. Vous les collez comme ça. Donc, vous voyez, ça dépasse un petit peu en haut, un petit peu en bas sur les côtés. Alors, ce qu'on fait, on essaye de... Ici, les 2 jointures, il faut vraiment essayer de mettre la tranche entre les deux. Il ne faut pas que ce soit sur une jointure parce que sinon, ça risque de
de se décoller et de ne pas faire joli. Donc on va essayer de bien centrer comme ceci. Donc on retire les pellicules qui recouvrent le double face. Si c'est pas tout à fait droit, là c'est pas grave hein, quand vous allez coller sur le cardstock, parce que de toute façon on va utiliser notre... soit si vous avez une règle en T ou alors votre équerre, on va de toute façon utiliser un outil pour pouvoir avoir tout autour la même dimension de papier. Donc on enlève bien toute la pellicule qui recouvre le double face. Si vous entendez des bruits bizarres, ce n'est que mon chien. C'est normal. Alors, voilà. Hop, le dernier morceau. Voilà. Alors ici, si vous avez la même chose que moi, ici sur le bas, il y a un tout petit endroit où je n'ai pas de double face. C'est pas grave, je viens appliquer un tout petit peu de colle. Vraiment un petit peu pour dire de... Voilà. Et donc, on prend la cartonnette et on va la centrer à peu près comme ceci. Voilà. Alors, comme c'est du double face, c'est une adhérence immédiate, sans bulle, sans rien. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien faire ça au double face, parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau. Après, alors ici, il y a une petite tache, mais c'est pas grave, parce qu'après, de toute façon, je vais recouvrir avec du papier de la collection. Il faut bien adhérer tout ça. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez... Donc, si vous avez les mêmes outils que moi, vous prenez votre équerre, sinon une règle, un crayon de papier, c'est suffisant. Et on va venir tout autour garder donc comme ceci. On trace tout autour de notre structure un contour. Voilà. J'essaie de bouger pour chaque fois bien vous montrer comment je fais. Voilà. Et alors ici, c'est la même chose. Voilà. Alors ensuite, on prend un bon cutter ou une paire de ciseaux. Moi, je vais le faire au ciseau. Alors en premier, ce qu'on peut faire aussi, on peut enlever les coins. Donc vous prenez votre coin et vous venez à l'aide d'un cutter retirer les coins. Voilà. Pareil sur chaque coin. On fait la même chose de l'autre côté. C'est pas grave, je suis à contre-main, du coup je vais retourner mon truc, ce sera plus simple. Voilà. C'est mieux comme ça. Et comme ça. Ensuite, le reste, on utilise les ciseaux et on coupe sur la ligne que l'on a préalablement tracée. Voilà.
On fait ça sur les 4 côtés. Et voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, parce que parfois, pour avoir vraiment des beaux coins, c'est pas toujours facile. Donc, j'ai une petite astuce. Ce que je fais, j'utilise les coins que j'ai coupés là tout à l'heure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les raccourcir un petit peu. Vous voyez, on peut les raccourcir un petit peu. Hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir toute la longueur du papier, du moment que vous gardez bien l'angle droit. Hein. Ça, c'est important. Et on va venir les coller comme ça, sur chaque angle. Et ensuite, on va rabattre le papier par-dessus, ce qui permettra d'avoir toujours une sécurité au cas où on devrait rater un angle. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Pour moi, la structure, c'est une des choses les plus périlleuses à réussir correctement. Donc, j'ai pris l'habitude de garder les coins et de venir donc coller comme ceci par-dessus avant de rabattre mes languettes. Donc, on fait ça. C'est toujours les chiens, vous entendez, c'est normal. Un peu de colle. Pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes parce que de toute façon ça va être recouvert, c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Voilà. Toujours avoir un petit chiffon à portée de main. Voilà. La même chose sur les deux autres. Il faut que ce soit bien mis bord à bord, hein. Il ne faut pas que ça dépasse de la cartonnette. Parce que sinon ça va gêner quand on va rabattre les ailettes sur le côté. Donc, bien mettre vos petits angles bord à bord comme ceci. Voilà. Le dernier. Et voilà, on fait le 4e, tranquille, comme ça. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, toujours bien reboucher sa colle, surtout celle-ci, parce que sinon, l'embout se bouche, et comme c'est un embout de précision, vaut mieux toujours bien remettre son aiguille. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du double face sur chaque côté et au bord de la cartonnette. Donc, moi, j'utilise mon score tape. Celui-ci mesure, je pense que c'est 1 cm. Oui, 1 cm, celui-ci. Alors, donc, je prends mon petit bloc acrylique. Je vais voir que je suis bien dans le champ de la caméra. Donc, je mets du score tape ici, tout le long. Je vais vous montrer. Je couperai les bords après, parce que ça ne peut pas dépasser de votre cardstock. Voilà. Par facilité, moi je tourne mon projet, comme ça je l'ai toujours bien en face de moi.
comme ceci. Oups, ça s'est décollé. Voilà. Et ensuite le quatrième côté. Ce n'est que mon mari qui est rentré dans la pièce, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc on a recouvert les 4 côtés, maintenant on recouvre le bas de la cartonnette, sur les 4 côtés également. Voilà, encore 2. Et le dernier. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend notre plioir et on fait bien adhérer le score tape partout. Donc on passe bien avec le plioir sur chaque morceau de score tape qu'on a collé. Très très important, parce que c'est ce qui va faire la solidité de la structure. Et bon, il faut que ça tienne dans le temps. C'est ce qui va accueillir tout le reste du projet. Donc, on fait bien adhérer le score tape partout. Et ensuite on retourne le projet pour couper le surplus. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu de chaque côté le score tape, ça ne peut pas dépasser, donc il faut bien toujours tout découper. Bien à ras-bord. Voilà. Et on jette. On fait attention à ses doigts. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va assouplir les côtés avant de les coller correctement. Donc vous prenez ce que vous avez, hein, un plioir, un grand plioir ou une carte. Ou au début je faisais ça avec, c'est un outil de pâtisserie en fait. Donc prenez quelque chose de plat et vous relevez. Donc vous passez votre plioir en dessous de la cartonnette et vous relevez vraiment chaque côté pour bien assouplir votre papier. Comme ceci. On fait ça sur les 4 côtés. On assouplit bien tout ça. Donc vraiment essayez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais je pousse vraiment sur le bord de ma cartonnette pour essayer de faire plier le papier vraiment au ras du carton. La même chose ici. Voilà, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer toutes les protections du score tape. Donc on enlève tout. Partout. Alors, pour couvrir, on va d'abord commencer par les 2 plus grands côtés. Donc, on ne fait jamais un grand côté, un petit côté, un grand côté, un petit côté. On prend les 2 côtés qui sont l'un en face de l'autre. Si vous commencez par les petits, il faut faire les 2 premiers, les 2 petits et ensuite les 2 grands. Alors, ce qu'on fait aussi, vous voyez, il n'y a pas du double face partout. Donc là où il n'y a pas de double face, on ajoute une petite pointe de colle.
C'est vraiment par sécurité, hein, parce qu'avec le double face qu'on a mis là et là, normalement c'est assez, mais par sécurité. On commence au milieu, donc on vient vraiment au bord, comme ceci. On redresse le papier et on fait adhérer sur la cartonnette, comme ceci. On passe bien le plioir partout, comme ça. On retourne le projet. Pareil, on met une petite pointe de colle là où il n'y a pas de score tape. On redresse, on commence par le milieu, on relève le papier, d'où l'intérêt d'avoir assoupli le papier avant. Hein. Et on fait adhérer le papier à la cartonnette, bien partout comme ceci. Alors maintenant, pour avoir des beaux coins, vous prenez un plioir un peu pointu, comme celui-ci. Vous voyez ici, ça dépasse un tout petit peu. Vous venez écraser. Donc, avec votre outil de pliage, vous venez écraser les deux coins pour faire rentrer le papier vers l'intérieur, comme ceci. Je vais essayer de vous descendre un peu pour que vous puissiez mieux voir hein, ce que je fais. Donc, il faut vraiment bien écraser le papier. Donc ici, ça dépasse un petit peu, vous prenez le plioir et vous écrasez. J'insiste là-dessus parce que moi, c'est ce que, au début, je faisais vraiment pas ça bien. Et du coup, j'ai eu plusieurs fois des structures d'albums qui étaient pas, où il n'y avait pas des beaux coins. Donc, maintenant que j'ai trouvé comment il fallait faire, je préfère vous montrer ça correctement. Donc, on vient rajouter notre petite pointe de colle comme on a fait jusqu'à présent. Si on déborde un peu, on frotte et on prend le plioir et on relève le papier et on fait adhérer tout ça. Et grâce à ça, vous allez voir qu'on aura de très jolis coins. Tout fini. Voilà. Et vous voyez, ça fait de beaux coins. Et l'intérêt d'avoir mis les angles à l'intérieur, si vous avez mal coupé votre papier ici et là, grâce à ce papier-là, vous n'aurez pas de carton brut qui va apparaître. Parce que moi, c'est ce que j'avais parfois. Je coupais trop court. Du coup, quand je rabattais les deux morceaux, il y avait toujours un morceau de la cartonnette qui était apparent et c'était pas joli. Donc j'ai trouvé cette astuce là pour dire de pouvoir vraiment, par sécurité on va dire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cartonnette apparente. Donc on fait la même chose ici. Je vous rabaisse un petit peu. Donc vous voyez ici il y a un petit peu de papier qui dépasse. Vous écrasez avec votre plioir. Vous le rentrez bien par l'intérieur et vous l'écrasez. Pareil ici en bas. Vous l'écrasez vers l'intérieur comme ceci. Vous rajoutez votre petite pointe de colle. C'est vraiment pour sécuriser hein, la colle parce qu'avec le papier score tape, normalement c'est suffisant, mais mieux vaut toujours une sécurité de plus. Et on rabat le papier correctement. S'il y a de la colle qui dépasse, on vient essuyer. De toute façon, c'est de la colle qui colle transparente, donc quand elle sera sèche, vous ne verrez rien. On ne verra plus du tout la colle. Et on vient bien faire adhérer tout ça. Ensuite, on va venir assouplir au niveau de la tranche, ici et là, pour pouvoir bien, vous voyez, ça se ferme correctement. Et voilà, on a une belle structure. Nickel, le papier n'a pas craqué. Tout l'intérêt d'avoir collé votre papier avec du double face, parce que avant, je faisais la totalité du recouvrement avec de la colle et le papier gondole. Donc moi je préfère au double face. En plus il y a une adhérence plus rapide et c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Donc voici, la première partie est terminée. Alors maintenant qu'on a donc recouvert notre structure extérieure, on va venir recouvrir l'intérieur. Pour ça, on va prendre notre cardstock, donc vous prenez celui que vous avez choisi et on va mettre d'abord un morceau au milieu pour recouvrir et pour solidifier donc la partie de la tranche. Le fait d'avoir collé les cartonnettes avec
le craft collant comme ça solidifie déjà la tranche, mais on va quand même encore rajouter un morceau. Alors, on va regarder combien... Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est occupé dehors. Il fait des travaux. On va faire un morceau de... on va dire 12 cm. Sur... La cartonnette fait 20, donc on va faire... 19,8. Donc 12 cm sur 19,8. Je coupe ça. Voilà. Donc, on va venir la coller comme ceci. Et moi, comme j'ai envie que ce soit vraiment nickel, nickel, je ne vais pas le faire à la colle. Je vais faire comme là tantôt, je vais le faire au double face. Soit de vous utiliser le score tape, soit de vous utiliser le papier pour carpette. Moi, je vais le faire au score tape. Donc, je mets le score tape sur mon morceau de cardstock et je vous retrouve. Comme ça, je vous montre comment je fais pour coller mon morceau correctement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai recouvert complètement mon papier cardstock avec du score tape. Donc, pour pouvoir le mettre correctement, je vais bien le placer. Donc pour ça, je vais me mettre assise. Donc vous vous placez, donc on l'a fait plus ou moins 2 cm plus loin, plus large que la tranche. Hein. De chaque côté, il y a plus ou moins 2 cm. Donc vous essayez de vous placer le plus droit possible, sachant qu'il y a 2 mm de moins. Donc 1 mm en haut, 1 mm en bas. Vous essayez d'être bien droite. Alors, pour faire ça, on va d'abord décoller un premier morceau. Un tout petit peu, comme ceci. Vous voyez, vous faites un petit coin et vous laissez dépasser la protection sur le côté. Donc, on se remet à peu près à 2 cm de chaque côté et 1 mm en haut, 1 mm en bas. Quand on est bien droit, donc on fait vraiment attention d'être bien droit, qu'on est content de ce qu'on fait, comme ça. Excusez-moi si vous voyez ma tête passer dessus, mais c'est pour vraiment voir ce que je fais. Comme c'est du papier foncé, je ne vois pas très très bien. Voilà. Une fois qu'on est droit, comme ceci, on enlève petit à petit la protection. Hop. Et maintenant, on va pouvoir enlever le reste. Donc, on soulève un petit peu et on enlève au fur et à mesure les protections qu'on a mis. Comme on a collé le premier morceau de score tape, le papier ne va plus bouger. Voilà. On enlève toutes les petites pellicules de protection du double face. Et on vient adhérer notre structure, enfin notre cardstock à la structure. Hop. On prend soit vous prenez un petit chiffon, ou vous pouvez le faire aussi avec votre plioir, mais moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que souvent ça fait des traces sur le papier. Donc je préfère faire ça avec un petit chiffon doux. Comme ça, ça colle bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir marquer doucement là où donc vous levez légèrement le côté de votre structure pour trouver là où il y a le pli. Et vous venez travailler votre papier délicatement. Il ne faut pas appuyer comme des brutes parce que vous risquez de déchirer votre cardstock et c'est pas le but. C'est vraiment pour venir le travailler et l'assouplir pour qu'il puisse plier. On fait la même chose. On peut retourner la cartonnette si c'est plus facile. Hop, on soulève légèrement pour savoir où se trouve le pli. Et on vient travailler le papier délicatement, sans trop appuyer,
pour éviter de faire craquer le papier. L'intérêt d'avoir travaillé avec du double face, c'est que toute la surface étant collée et il n'y aura pas de bulles, il n'y aura pas d'endroit où ça va se décoller, quoi. Mais il faut vraiment bien travailler le papier comme ceci pour lui permettre de s'assouplir. Hop, vous voyez, et c'est encore un peu raide, donc je continue doucement, mais sûrement. Je travaille mon papier, comme ceci. Et voilà. Voilà. Et on a ainsi une tranche parfaite qui est nickel, collée correctement, aucune bulle, rien du tout. Alors maintenant on va recouvrir le côté droit et le côté gauche. Donc pour faire ça, moi je vais prendre un morceau. Avec le fait d'avoir recouvert les cartonnettes, etc., c'est devenu un peu plus large. Donc moi, je vais prendre un morceau de 20 par 20, je pense. Quoiqu'ici, j'ai dit... Non, je vais prendre 19,8 de haut. Comme ça, je vais dans la continuité donc, de mon papier central. Mais je vais prendre, par contre, en largeur 20 cm. Donc 20 cm sur 19,8. Je coupe mes papiers et je vous retrouve tout de suite. Donc comme pour là tout de suite, je vais mettre du double face sur mes morceaux de cardstock pour ensuite venir coller comme ceci. Et l'autre morceau, la même chose, double face et venir coller comme ceci. Ce qui est vraiment très important, c'est que quand vous allez coller les deux morceaux, il ne faut pas que ce soit collé donc dans la pliure. Ça doit venir à ras de la pliure. Vous ne pouvez pas coller sur la pliure. Il faut vraiment venir coller juste avant. Donc si vous voyez que vous avez coupé un peu trop grand, hein, que 20 cm c'est peut-être un peu trop, vous pouvez couper 1 mm, hein, ça va. Donc je recouvre mes papiers de score tape et je colle tout ça et on se retrouve. Je vous montre comment on colle. Donc j'ai déjà collé la première partie, je vais vous montrer avec celui-ci. Vous placez bien votre papier bord à bord avec le cardstock que vous avez placé donc au niveau de la tranche. Vous faites attention qu'il est bien bord à bord en dessous et au-dessus, qu'il soit à ras de la pliure mais pas dans la pliure, et bien droit partout. Vous posez votre main dessus pour bloquer le papier. Vous décollez le début de la pellicule de double face. Vous faites adhérer correctement. Donc ici moi j'ai mis le double face en longueur. Si j'avais mis le double face en hauteur, j'aurais commencé soit par le haut, soit par le bas et j'aurais tiré comme ça. Ici, comme je l'ai fait dans ce sens-là, j'ai bien tenu en bas. Vous voyez, une fois que ça c'est bien fait, je peux prendre le reste de mon cardstock et enlever la pellicule des autres double faces. On essaye, dans la mesure du possible, de ne pas mettre ses mains sur la partie collante pour que l'efficacité reste complète, parce que à chaque fois que vous mettez vos doigts dessus, en fait, vous retirez une partie de la partie collante de votre double face. Donc le mieux, c'est vraiment d'essayer de ne pas mettre ses doigts dessus pour que le double face garde bien toute son efficacité, comme ceci. Hop. On retourne au fur et on enlève au fur et à mesure donc les pellicules qui protègent le double face jusqu'à retirer la dernière partie. Voilà, et ensuite on vient faire adhérer. Comme vous avez bien collé le bas, normalement il va être bien droit directement. Voilà, et vous pouvez donc à l'aide d'un chiffon bien faire adhérer tout votre cardstock comme ceci. Et comme on a bien fait attention de ne pas mettre sur la pliure, ça ne gêne en rien la pliure. Voilà, donc on fait bien adhérer comme ça. Voilà, et voilà, on a recouvert la partie intérieure et extérieure de notre structure. Donc la vidéo pour maintenant est terminée. Il y aura donc une nouvelle partie pour fabriquer la structure qui va accueillir nos boîtes.
Je vais vous montrer comment je procède. J'ai pris Gwen qui vient qui a lancé récemment sa chaîne avec des tutos bien fort sympathiques. Gwen, donc c'est Petite Fée Crochette, je pense, le nom de sa chaîne YouTube. Avait une bonne manière de recouvrir les cartonnettes pour fabriquer les structures. Donc elle faisait ça pour son calendrier de l'Avent et je repris l'idée pour pouvoir l'adapter donc au coffret naissance. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc en attendant, scrapez bien, prenez soin de vous et je vous fais de gros scrap bisous. À bientôt pour la suite du tuto.